Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 janvier et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Cieux ouverts, notre dévotion matinale tirée du livre de notre pasteur I.E. Adeboye, notre surintendant général de l'église RCCG. Donc le thème d'aujourd'hui est la puissance des témoignages et nous allons commencer par le passage à mémoriser qui se trouve dans le livre de Psaumes au chapitre 26 au verset 7. 26, verset 7, qui dit « Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles ». Donc là, dans ce passage, on parle du fait de parler des bontés de Dieu, de parler de tout ce qu'il a fait de bien, et donc de raconter les merveilles de Dieu qui sont pour nous les témoignages. Donc nous allons continuer dans l'enseignement de notre Père dans la foi, qui commence par Romains chapitre 10 au verset 17, où il nous rappelle qu'il est écrit que la foi vient en entendant parler de Dieu. Et ensuite, le livre d'Apocalypse au verset 12, Apocalypse chapitre 12 au verset 11 nous dit que les témoignages sont des armes très puissantes qui peuvent aussi nous délivrer et rendre en défaite le diable. Donc nous allons lire le passage d'Apocalypse qui est évoqué là. Donc il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre Dieu. Donc ici, l'illustration que le témoignage est une arme. Ensuite, notre Père dans la foi nous dit que par exemple, quand on regarde en arrière et qu'on voit tout ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, finalement, on est convaincu qu'on peut encore vaincre beaucoup de choses et faire de grandes choses avec le Seigneur, et qu'il n'y aura plus aucune barrière sur les victoires. Donc dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, du verset 1 à 51, que je vous invite à lire et qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui pour une raison de temps, c'est le moment où David a confronté Goliath. Et en fait, c'est ces témoignages qui lui ont donné l'assurance du fait qu'il allait remporter la victoire. Et il s'est dit, Dieu qui l'a délivré contre le lion et contre l'ours va aussi le délivrer de Goliath. Et Dieu l'a laissé en vie, l'a gardé en vie, et c'est la manière aussi dont Dieu nous gardera aussi en vie par la conviction que nous avons en Dieu, du fait que nous aurons encore de nouveaux témoignages en lui et encore des victoires, au nom de Jésus-Christ. Donc ensuite, notre Père dans la foi nous donne une autre illustration qui se trouve dans Marc chapitre 10 du verset 46 à 52, que je vous laisse aussi lire mais qu'on va résumer rapidement. C'est Bartimée qui était un homme, un mendiant en fait aveugle et qui mendiait sur la rue, et il a entendu que Jésus-Christ passait et il a commencé à crier que Jésus l'aide, que Jésus lui vienne en aide. Et la question que notre Père dans la foi nous pose, comment est-ce qu'il sait que Jésus-Christ pouvait délivrer ou pouvait guérir en fait de la cécité? Et ensuite, notre Père dans la foi nous dit que c'est sûrement parce qu'il a entendu dire, il a entendu des gens rendre témoignage du fait que Jésus-Christ pouvait délivrer et pouvait guérir les gens. Et c'est en cela, par cette réputation, que Bartimée a crié à Jésus-Christ de l'aider dès qu'il a su qu'il était dans les parages. Et donc, c'est pour ça qu'il est écrit que quand il a entendu que Jésus-Christ venait, il savait en fait que le miracle aussi était arrivé. Et maintenant, notre Père dans la foi nous partage aussi un témoignage qu'il a rendu il y a quelques années. Donc, c'était à propos de comment est-ce que sa femme a pu accoucher de manière naturelle après 3 césariennes. Et en fait, le docteur avait dit, après les 3 bébés par césarienne, qu'il valait mieux arrêter d'avoir des bébés. Et ensuite, par la foi, il s'est mis d'accord avec sa femme pour en avoir encore un. Et Dieu l'a fait. Dieu a permis qu'après 4 césariennes, sa femme puisse accoucher de manière naturelle. Parce qu'il s'était rappelé, il a lu la Bible et il a lu le passage où il a vu, avec Dieu, rien n'est impossible. Et en fait, il nous explique ce passage du moment où, quand il craignait et quand le docteur leur avait dit de ne plus avoir de bébé, c'était des moments où c'était avant qu'il soit né de nouveau. Et quand il était né de nouveau, il a lu plus la parole, il a vu ce passage qui était un peu pour lui le point d'ancrage dans sa foi et qui leur a permis en tout cas de rester dans la foi avec Dieu et avoir ce nouveau bébé de manière naturelle. Et il a partagé pour la première fois ce témoignage dans la ville de Kaduna, enfin un état qui se trouve au Nigeria au nord, et il prêchait un message qui s'appelait 10 étapes pour votre miracle. Et on peut retrouver cela aussi dans les Cieux ouverts internationaux dans le centre en fait. Et il y a une femme qui assistait au programme qu'il a rendu, en tout cas quand il a prêché ce message, et elle aussi en fait a eu 2 césariennes, et ensuite elle était enceinte pour la 3e fois. Et
elle a lu ces choses-là, elle a lu ces notes, elle a lu aussi, elle a regardé les 10 étapes pour le miracle et elle a suivi ces étapes et ensuite elle a pu aussi donner naissance de manière saine et sauve. Et ensuite, notre Père dans la foi nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme c'est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Et il nous dit aussi que si on a entendu des gens rendre témoignage concernant tout type de situation, eh ben, on doit avoir la foi aussi en notre propre miracle qui va arriver. Donc voilà, donc notre action, notre point d'action que notre Père dans la foi nous suggère aujourd'hui, c'est de lister au moins 5 choses que Dieu a faites pour nous, de rendre témoignage aussi à l'Assemblée sur ces témoignages dont on a pu se rappeler. Donc voilà le message d'aujourd'hui qui était la puissance des témoignages. Donc pour conclure, la puissance de témoignage se tient dans le fait qu'en entendant tout ce que Dieu a fait pour d'autres personnes, finalement notre foi s'élève et on sait que Dieu peut le faire pour nous aussi parce que c'est un Dieu qui ne change point. C'est un Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient et c'est un Dieu auquel rien n'est impossible. Donc aujourd'hui, si jamais vous êtes dans une situation compliquée, rappelez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous dans votre passé, rappelez-vous de tout ce que Dieu a fait dans votre entourage pour vous fortifier et par la grâce de Dieu, Dieu interviendra pour vous. Donc nous allons prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce rappel que tu nous as donné sur la puissance du témoignage et nous prions que tu continues à nous donner d'autres œuvres dont nous pourrons témoigner de toi. Et nous te remercions en avance, Seigneur, pour ce nouveau témoignage et pour toute personne qui se retrouve en période compliquée ou de faiblesse. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous renforces par les témoignages que nous entendrons des autres et que les autres entendront de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.